Je dirais que c'est ma capacité à résoudre des problèmes en toutes circonstances, parce que quand on est entrepreneur, on résout des problèmes toute la journée, c'est ça notre vrai métier en fait. Je me lève, j'essaye de prendre un peu soin de moi. Je vais prendre, voilà, faire du soin de la peau, soin du cheveu forcément. Et ensuite, je vais travailler toute la journée, mais un petit peu plus light. Donc là, comme je passe pas d'appel, je vais mettre une série sur le deuxième écran et je vais travailler en regardant peut-être un replay de Qui veut être mon associé en espérant passer dedans l'année prochaine. C'est que je me bats pour une cosmétique différente qui est selon moi plus locale, plus éthique, plus transparente aussi. Je trouve que c'est un milieu qui est formidable, qui est pourtant très concurrentiel, mais aussi pas assez transparent, pas assez éthique, pas assez local et tout est à faire. Donc voilà mon combat, c'est apporter ma pierre à l'édifice, faire bouger les plus gros et, et aller sensibiliser mes clients à comprendre ce qu'il y a vraiment dans la cosmétique. Oui, sur le long terme. C'est-à-dire que je savais un jour que j'allais monter ma boîte. J'ai jamais su dans quel domaine, je me suis jamais dit tiens, je veux absolument faire ça. D'ailleurs, j'aurais sûrement pas deviné que j'allais faire de la cosmétique plus tard. Je me suis toujours intéressée à ce domaine-là. Mais oui, j'ai toujours su que j'allais finir par être entrepreneur, mais je pensais plus tard. Je pensais plutôt vers les 30, 35, 40 ans quand j'aurais un petit peu plus d'expérience. Mais la vie a fait que je me suis lancée plus tôt et je suis très heureuse et je ne regrette pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas déléguer ce qu'on ne maîtrise pas. Je pense que j'ai délégué au début certaines fois des tâches ou des missions à des personnes qui n'ont pas été à la hauteur et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc je vous souhaite de savoir déléguer à la bonne personne pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Et déléguer à la bonne personne, c'est aussi comprendre ce qu'on délègue. Donc on ne va pas déléguer un pan de son entreprise qu'on ne comprend pas. Il faut tout comprendre pour voir si la personne à qui on a confié la mission fait mal les choses. J'ai arrêté le sport pendant longtemps, aussi parce que moi, mon sport, c'est un sport qui se pratique plutôt l'été, c'est la plongée sous-marine, et forcément, avec le Covid, tout ça, j'ai pas trop pu voyager. Après, j'essaye de reprendre le sport, mais plutôt du sport de remise en forme pour me maintenir un peu parce que je suis tout le temps à mon bureau, donc là, c'est vraiment ma deuxième maison, cet endroit-là. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être mieux dans mon corps, donc faire un petit peu de sport pour me remettre en forme, mais c'est pas ma priorité. Et puis malheureusement, j'ai tendance à angoisser un peu quand je fais du sport parce que en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps son projet dans sa tête. Donc des fois, je fais du sport et je me dis mince, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mais là, tu es en train de perdre du temps, tu pourrais faire ça à la place. Donc j'essaye de faire la paix avec moi-même et de m'accorder plus de temps aussi pour faire ce genre de choses. Il n'y a pas eu un déclic, je pense que ça a été de la résilience. Honnêtement, si un jour là-haut réussit comme je veux que ça réussisse, je pourrais pas dire que ça m'est tombé dessus. Je pense que ça a été de la résilience parce que même si en apparence tout a toujours l'air parfait dans toutes les boîtes, on s'est pris beaucoup de murs, beaucoup de refus, beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Et c'est parce qu'on a tenu au-delà de ces difficultés et qu'on a continué et qu'on s'est acharné que ça a marché comme ça a marché et qu'on est en train de commencer tout doucement à prendre notre envol. Mais ça ne se fait pas tout seul et c'est la résilience qui a fait qu'on a réussi à être encore là 2 ans et demi après. Je ne l'ai pas encore célébré, mais j'ai bientôt un milestone qui va arriver et mon incubateur m'a très fortement encouragée à ce qu'on le célèbre tous ensemble. Il m'a même dit on va à tout prix le célébrer celui-ci, donc je l'attends. J'espère que ça va arriver bientôt, donc voilà, on va bientôt en célébrer. Oui, c'est 100% réel. Comment je le gère Est-ce que je le gère vraiment? Je pense que, comme on le dit toujours dans l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Et encore lundi dernier, j'ai eu une montagne russe dans une même journée. Alors, j'ai eu une matinée géniale, un début d'après-midi bas des rats des pâquerettes, une fin d'après-midi géniale dans la même journée. Donc, en fait, on vit au rythme des nouvelles de notre boîte, on vit au rythme des mails, de l'avancée, des frustrations.
Et il faut réussir à dissocier sa boîte de sa personne. Et ça, c'est assez difficile, mais on essaye de le faire pour garder le moral quoi qu'il arrive et pour continuer. Après, il y a toujours un peu d'angoisse, un peu de crainte à certains moments. Mais voilà, ça se travaille, il faut prendre sur soi et prendre du temps pour soi aussi. Chez moi, en tout cas, c'est pas encore parfait, mais voilà, ça se travaille. Pour moi, le bon business à lancer aujourd'hui, c'est celui du recyclage, parce que je me rends compte que déjà plus de la moitié du plastique n'est pas recyclé en France. Imagine juste les tonnes de plastique qui finissent en flux brûlés ou dans la mer tous les ans, rien qu'en France et partout dans le monde. Il y a un business énorme sur le recyclage. Faut arrêter de penser que quelque chose qui a eu une première vie ne peut pas avoir une deuxième et une troisième et une quatrième, voire plus de vie. Il faut voir les déchets comme une ressource et pas comme un poids lourd, un poids dont on doit se débarrasser. Donc pour moi, la revalorisation des déchets, c'est ça l'or vert, appelons-le comme on veut, du 21e siècle.